de la lutte à livrer. Alors il y en a plein là-bas dans le fond, là, je vous vois tous dans le fond là. Venez, 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 venez. Donc la lutte à livrer, c'est un art martial qui vient du Brésil. Il est composé, d'accord, de techniques dont le but est d'amener une personne au sol, de la contrôler et de la finaliser. Finaliser par ce qu'on appelle les soumissions, c'est-à-dire tout ce qui est clé aux articulations. D'accord? Donc on a le droit de prendre tous les morceaux qu'on veut. D'accord? Talons, chevilles, coudes, épaules, compression aussi, tout ce qui est étranglement, c'est vraiment important. Voilà. Alors il existe plusieurs composantes puisque nous on pratique la lutte à livre et le MMA. Alors le MMA, messieurs, mesdemoiselles, mesdames, c'est une assurance, oui, mais c'est une discipline sportive aussi. MMA veut dire Mixed Martial Art, mélange d'arts martiaux. Et aujourd'hui, vous allez découvrir donc avec mes élèves donc de l'académie d'Angers, hein, ce que c'est un petit peu la lutte à livre. Et on va applaudir Kos et Roman qui vont venir dans un premier temps. Alors, un petit exemple, hein. On a Constantin Prostensko, d'accord. Constantin a fini au... Alors, on me dit de baisser parce que j'ai une trop grande gueule. Je crois que c'est ça qu'il me dit, là, le monsieur. Enfin, il a mis l'effort, même. Donc, Constantin, ben, il a fait 1 an de pratique, c'est ça, Kos? Oui, monsieur. Voilà, ah oui, monsieur. D'accord. Donc, Kos, il a 1 an de pratique. Et il a remporté cette année la plus grosse compétition d'Europe, qui est la Vivacity International Cup, donc en lutte à livre grappling. Voilà. Donc là, vous allez assister à ce qu'on appelle un sparring. Un sparring qui va être basé à partir de la lutte et principalement la lutte à livre. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on travaille en place. Donc vous avez vu aux chevilles une couleur blanche, une couleur noire. Pour une attribution, puisqu'on peut capitaliser des points en contrôlant son adversaire. Chez nous, c'est pas forcément celui qui est dessous, d'accord, qui est menacé, hein, vous allez voir. Check. Donc là, ils vont venir se déplacer et ils vont essayer de venir chercher. Voilà, de suite, on entame une clé de cheville. Voilà, alors ça, c'est assez rapide, hein. Voilà. Donc on est reparti, ça check. Donc vous allez voir différentes aussi liaisons au sol, travail de lutte. Voilà, là on prend la jambe, on vient contrôler son adversaire, on lui met ce qu'on appelle les crochets pour éviter que il s'en aille, on le garde parce qu'on l'aime bien. Voilà, et là vous avez vu, voilà, une guillotine, un étranglement, d'accord, une compression, c'est terminé. Allez, on est reparti encore, voilà. Alors plus vous allez les applaudir, hein, et plus ils vont aller vite, et plus ils vont monter haut. Hein. Voilà, alors là vous voyez, Jujigatame à la volée. Donc là on peut soumettre debout aussi. Hein. Voilà, donc là vous avez vu, on amorce une clé de cheville avec une clé articulaire de genou. Voilà, alors vous avez vu, principalement, on attaque les jambes. Alors pourquoi les jambes? Parce que vous avez vu qu'on n'avait pas de vêtements. Nous n'avons pas de kimono, d'accord? Parce que à Rio, les gens qui pratiquaient donc la lutte, c'est la chaîne. Les gens qui pratiquaient la lutte, en fait, eh ben, c'était très coûteux pour eux de prendre un kimono. Donc ils ont basé leur technique sans kimono. Donc là, on ne peut pas le faire torse nu, hein, parce que maintenant on est habillé, mais sur la plage, on pratiquait beaucoup, d'accord, en short de combat et torse nu. Voilà. Donc on continue toujours avec la lutte. Voilà. La projection typique de la lutte avec Jujigatame. Voilà. On soumet l'adversaire et c'est terminé. Là, on va assister un petit peu à un travail de sol, les gars. Donc vous allez voir les différentes liaisons. Position 100 kg, contrôle latéral. D'accord. Est-ce que vous m'entendez devant? Faites-moi coucou si vous m'entendez super bien. Ah, ils m'entendent pas du tout en fait. Donc là, vous voyez, on contrôle l'adversaire. Donc là, vous voyez, il entame ce qu'on appelle une américaine. Une américaine, c'est clé de bras. On va chercher, d'accord,
à ce que l'épaule saute. Voilà, il s'est défendu, il est sorti de la clé, il a pris une position dans la garde. Et là, le but en fait, c'est de passer la garde et de prendre une position dominante. Voilà, là on amorce un Judy Gatame. Allez, on continue les gars. Voilà, ils sont bien chauds, bien hydratés. Voilà, la projection arrière et on va chercher ce qu'on appelle un contrôle arrière. Le contrôle arrière qui vaut 4 points chez nous. C'est la figure qui comptabilise le plus. Voilà. Hein, voilà, et là on cherche un Judy Gatame en triangle. Donc pour vous situer un petit peu, le but c'est toujours d'avoir des positions dominantes. Là vous voyez, voilà, une clé au niveau de l'articulation du genou. Ok, bon. Tempo, foi. On peut les applaudir. Hein. Alors n'hésitez pas à applaudir parce qu'il fait très très chaud et il faut enlever la sueur un petit peu des mains. Hein. Donc là on va faire appel à Steve et Stans. Hein. Stans, jeune homme de 20 ans. Voilà, on peut l'applaudir. Alors chez nous, d'accord, c'est une activité, c'est un art martial et c'est un art martial dont il y a des valeurs morales, des valeurs physiques. Et l'important. Un bon courage, chers amis, à ceux qui travaillent aussi, parce qu'il y en a qui travaillent comme nous. Enfin, nous, il coupe la parole, lui. Hein. Pour les clubs. Mais il y a des gens qui sont venus nous voir ce matin. Donc, je voulais vous dire tout simplement que vous voyez, à tout âge, on peut pratiquer. Il vient juste de commencer, d'accord ? Et on peut pratiquer à tout âge. Le but, c'est d'évoluer, de progresser selon son niveau. Les gars, c'est parti, on check. Donc là, vous allez voir, alors il y a une différence de poids. Hein. Steve adore les haricots verts et surtout ce qui est en accompagnement de viande. Hein. Voilà. Donc là, pareil, ça travaille au sol. Donc Stan essaye de mettre les crochets, voilà, intérieurs, pour pouvoir renverser. Il a renversé, il prend un contrôle latéral. Steve le bloque et va chercher à passer son genou à l'intérieur pour sortir. Pour 4 personnes. Et tout ça avec le club Med Angers, l'agence. Voilà. Alors vous avez vu, hein, chez nous c'est tout dans la tête. Hein. Les muscles, ça sert juste à aller à la plage et boire une bière. Hein. Voilà, là ça tourne bien. Alors vous avez vu, hein, une petite particularité. Est-ce que vous avez remarqué que nous avons toujours les jambes fléchies et nous allons toujours vers le centre, hein. Comparé à certains sports de préhension, le but, nous, c'est toujours de se recentrer par rapport à l'adversaire. Donc vous avez vu, pareil, il y a les appuis très bas. Nous aurons pour vous le plaisir de faire partager le royaume de la danse avec. Voilà, ça a projeté, on a cherché une clé de bras. Initiation démonstration sur le podium. Ce sera voilà, le but est la technique, d'accord, et d'évoluer selon son niveau. Voilà, là vous voyez pas. Hop. L'escrime artistique, s'il vous plaît. Tempo. Ok, on peut les applaudir. Hein. Alors, on va passer à Filipovic. Filipovic, lève-toi. Filipovic, t'as quel âge? 14 ans. Et demi ou 14? 14 et demi. Ah voilà, je savais bien, hein. Fallait qu'il se le dise. Ok, donc 14 ans et demi. Hein. Vous voyez depuis peu, donc on a ouvert pour les jeunes, les ados. Hein. Il n'y a aucun risque. Aucun risque. Ce que vous voyez à la télé, on va parler un petit peu de l'Ultimate Fighting Championship. Hein, c'est que des sportifs qui sont super entraînés, d'accord, et qui ont des années et des années de pratique. Le but chez un enfant, c'est la motricité, c'est la gestion de l'espace et c'est le travail de contrôle, de pression, de relâchement et de levier. D'accord? Donc là, on va demander à Steve de se mettre en face de Philippe et Philippe va travailler. Bon, oui. Donc voilà. Hein. Donc je cherche à amener au sol, je cherche à contrôler. Le contrôle est très important, puisque si vous ne contrôlez pas quelqu'un au sol, ça ne sert à rien d'essayer de le soumettre. Voilà, instinct, voilà. Philippe, essaye de passer une montée, s'il te plaît. Alors pour un petit peu vous situer en compétition, on a des rounds de 5 minutes. Voilà, le temps des fois paraît très long.
Nous avons changé les gros sportifs cet après-midi qui seront présents. On est Poissy sur de retour. Il sera Donc là, il va chercher à renverser. Vous avez vu, il place le coude à l'intérieur pour essayer de renverser. Qu'est-ce que Voilà. c'est que ça? Donc il sera là avec eux seront proposer des tirs à l'arc. Voilà, ça verrouille. À 30 mètres. Tempo! On peut les applaudir encore à passer à la discipline du MMA, Mixed Martial Art, avec Kos et Roman qui vont enfiler les gants. Alors il faut savoir une chose, on n'a pas inventé la poudre. Hein. Vous savez très bien, hein, sport de percussion, sport de préhension. D'accord? On est très respectueux de toutes les disciplines parce que le sport c'est ce qu'il y a d'important. Et vous allez voir, c'est du pied-point. Et comme dans tous les clubs, chacun a sa spécificité, mais ça reste du pied-point, d'accord? Avec une particularité, c'est que nous, le but, c'est de ne pas rester debout, mais d'amener la personne au sol pour la contrôler. Là, c'est comme vous voulez, hein. Si vous avez autre chose, on verra ça tout à l'heure. On va parler un petit peu de la discipline. Bon, le but Chevrolet, c'est sport de plage, bien entendu, au départ, mais c'est aussi... Donc vous avez vu l'épaisseur des gants comparé à des gants d'anglaise, d'accord? Donc vous allez voir que la garde n'est pas la même parce que quand vous prenez ça, d'accord, dans la tête, c'est moins molletonné qu'un gant en anglaise. Check. Les clubs qui sont organisés ne sont organisés Oui. que sur cette période-là, c'est-à-dire d'avril à fin août. Le reste de l'année, Bougez les gars, bougez. Pas de structure prévue pour l'accueil du beach volley. Voilà, je cherche la clé de cheville. Hein, le but c'est de finaliser. Hein. Le but c'est de prendre le moins de percussions possible. Parce qu'on dit que les licenciés sont noyés, on va dire, dans le volet ou pas? Alors, la plupart des licenciés... Voilà, là il cherche à passer la garde parce qu'il cherche à monter pour venir frapper au sol. Alors on va parler des frappes au sol. Vous savez que ça a été la polémique en France sur les frappes au sol, sur les traumatismes. Il faut savoir que dans notre discipline, sur un assaut, hein, prenez la boxe anglaise, on cible principalement les percussions à la tête et au corps. Chez nous, le but, c'est de faire peu de percussions et d'amener au sol. Et il faut savoir que les coups au sol sont moins traumatisants que des coups debout. Alors on va faire appel peut-être aux différentes possibilités de la couronne angevine. Donc il nous reste 2 petites minutes, on va essayer d'accélérer, puis on va laisser la place à nos camarades de la boxe française, Savat, et Cannes aussi, hein, faut pas l'oublier, parce que la Cannes, ça fait partie de la BF, hein, je pense. Peut-être aller voir les élus, on parler avec eux, et puis qui n'en fait rien comme on dit dans les... Allez, on accélère un petit peu les gars. Essayer d'enchaîner, de faire des liaisons. Ouais. Mais qui fonctionne à l'année avec un bureau et qui est organisé de façon autonome. Doucement les gars. Ouais. Boa. Tempo. Ok. Vous enlevez les gants les gars. Donc on peut les applaudir. Merci à ceux qui étaient sur la pelouse, sur la route. Et ceux qui sont là-bas au fond, je vous vois, je retiens les dons. Donc on va passer pour terminer cette démonstration et vous allez voir notre salut chez nous qui est assez familial. Je vous remercie. Donc tu es très légère, pied nu, bien entendu, sur le sable. Ce qui n'est pas le cas en salle, bien entendu. En salle, on est plus en chaussures. Alors après, le volet, ça reste une pratique de ce côté-là qui est assez facile. Il suffit d'avoir un short, une paire de baskets, un t-shirt, et tout le monde peut pratiquer. Ça ne demande pas un investissement énorme. Donc pour ça, c'est un des grands avantages de la pratique, que ce soit en salle ou en beach. En beach, il n'y a même pas besoin des chaussures. Donc là, de ce côté-là, je pense que c'est pas trop mal pour les pratiquants, sans avoir un gros coup d'investissement au niveau du matériel. Je profite, on va remercier le Lucas Livre d'avoir fait cette belle démonstration. Merci.